156 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. Les conseillers nationaux ont approuvé les 2 projets de loi de règlement relatifs à la gestion budgétaire et comptable des exercices 2021-2022. Une plénière sous la direction de Haroun Kabadi. Entre-temps, les retraités civils et militaires se sont attroupés devant le ministère de la Justice. Un sitting pour réclamer une fois de plus leur arriéré de pension. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. 2 projets de loi sur la table du Conseil national de transition ce lundi. Les conseillers nationaux examinent 2 projets de loi de règlement relatifs à la gestion budgétaire et comptable des exercices 2021-2022. La séance plénière est présidée par le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, en présence du secrétaire d'État aux finances et au budget, Ali Diada Kampar. Yves Dangourbe, Nguélandom Cynthia. Par 156 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, les conseillers nationaux ont approuvé les 2 projets de loi de règlement relatifs à la gestion budgétaire et comptable des exercices 2021-2022. Ils ont exprimé leurs préoccupations concernant la production des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, l'inscription des cotisations sociales et la mise en place du budget programmé. À ce propos, le secrétaire d'État aux finances et au budget, Ali Diada Kampar, s'est engagé à fournir au Parlement un rapport semestriel d'exécution budgétaire et à respecter les futures prescriptions législatives. La masse salariale, en 2021, nous sommes à 502 milliards. 2022, nous sommes à 571 milliards. Donc ça, c'est en ce qui concerne votre question concernant la masse salariale. Et nous travaillons pour que nous puissions pas dépasser les 35%, mais il faut comprendre également le contexte et la situation de notre pays qui sort d'une transition. L'examen du projet de loi de règlement est le moment où le contrôle budgétaire assuré par le Parlement s'exerce avec rigueur sur la base de la déclaration de conformité et du rapport définitif de l'exercice écoulé établi par la Cour des comptes. Le comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation, avec le soutien de ses partenaires, organise une conférence régionale réunissant des acteurs de la société civile du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre, qui se déroule sur 3 jours dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, vise à examiner les enjeux liés à la paix et à la sécurité et à la démocratie. Compte rendu d'Orim Teta Gardino Alfred et Abakar Lambert, rendu par Assoumar Djemleila. Venus du Cameroun, du Togo, de la République centrafricaine, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad pays hôte, ces acteurs analyseront en profondeur les défis posés au développement et à la démocratie dans la région. Durant les 3 prochains jours, nous aurons l'opportunité de partager nos expériences, d'identifier les meilleures pratiques et de formuler des recommandations concrètes pour promouvoir la cohésion sociale et renforcer la démocratie dans nos pays respectifs, appuyer des mécanismes régionaux de prévention et de gestion des conflits, encourager le développement durable comme socle de la stabilité et de la prospérité. Lors de l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de l'administration du territoire a exprimé l'espoir que les débats permettront d'améliorer le quotidien des populations. Votre expertise, mesdames et messieurs, et votre diversité feront de cette rencontre un moment riche en réflexion et en échanges fructueux. J'en suis convaincu que vos délibérations permettront d'identifier des pistes concrètes d'action pour améliorer les conditions de vie de nos populations. À noter qu'en début des séances, les participants ont exprimé une mention spéciale des soutiens au peuple et au gouvernement tchadien à la suite de l'attaque de Boko Haram qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines.
Nous n'allons pas débarquer au parquet parce que c'est le ministre qui nomme les magistrats. Et c'est ainsi que le ton est monté ce matin lors du sitting organisé par les retraités veuves civiles et militaires. Une descente en groupe au ministère de la Justice pour réclamer leur arriéré de pension. Selon eux, les juridictions ne facilitent plus le traitement de leurs dossiers. Gambi Daniel, Boyom Krios, Rassombro Djumlela. Mécontents, ils se dirigèrent vers le ministère de la Justice. À bord d'un bus commercial financé par leurs cotisations. Et ce matin, leur objectif reste toujours le même. Obtenir le versement intégral de leurs arriérés. Nous, là où on est restés, nous tous, on doit débarquer devant le ministre de la Justice. Parce que c'est le ministre qui nomme le magistrat au parquet. Mais la loi n'a jamais changé. La loi qu'on a travaillée se continue jusqu'à la texte, notre augmentation des arriérés de 5%, de 10%, de 15%. On a le papier. Personne n'a pas à nous payer. Personne n'a pas à nous payer. Quant à Mahamat Saleh Benbiang, secrétaire général du ministère de la Justice, il assure que leur dossier sera examiné. Qu'il ne sert à rien de venir, n'est-ce pas, rester devant le ministère. Nous, ici, on n'est pas une juridiction. On est un ministère, on est beaucoup plus d'un service technique. La justice, c'est là-bas. On va étudier le dossier avec tout ce qu'il a écrit là-dedans. Et ensuite, n'est-ce pas, on prendra donc on donnera donc l'orientation nécessaire au ministre pour qu'il puisse aviser, n'est-ce pas, la décision donc à prendre. Il est à rappeler que ce n'est pas la première fois que ces retraités revendiquent le paiement de leurs arriérés. Et puis dans l'actualité en bref, en ce début de semaine, 3 informations recoupées et traitées par Bailassem Emmanuel. Ce 18 novembre, l'ambassadeur Alama Yalina a reçu Cheikh Abdadaïm Abdallah Ousmane, premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Cette rencontre a porté sur la sécurité dans la province du lac Tchad, notamment face à la menace des Boko Haram et l'importance d'une collaboration entre le gouvernement et les leaders religieux pour promouvoir la paix. Ils ont également discuté de la préparation de la journée de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale prévue le 28 novembre, visant à renforcer les liens communautaire et à encourager la tolérance. Le Premier ministre a exhorté les leaders religieux à intensifier leurs prières pour la paix, affirmant leur rôle crucial dans la diffusion des valeurs communes. Le Tchad accueille du 18 au 22 novembre une session de formation du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle sur le thème développement de l'alternance, contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Cette initiative rassemble 12 pays africains pour valoriser le capital humain et renforcer l'employabilité. Philippe Ndri, secrétaire permanent du RAFPRO, a souligné l'importance de la formation professionnelle pour répondre aux besoins économiques actuels, affirmant que l'apprentissage est la clé du développement. Les travaux de cette rencontre visent à renforcer l'employabilité et à réduire le chômage dans les pays membres. Le ministère de la Santé publique, à travers sa coordination du programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, poursuit le renforcement des capacités des professionnels de santé. Une session de formation a débuté ce matin à Bakara, destinée aux points focaux des districts et provinces, axée sur la saisie et l'analyse des données sur la plateforme DHIS2. Cette formation vise à améliorer la validation, la saisie, l'analyse et l'utilisation des données relatives au VIH afin d'optimiser la qualité et l'exploitabilité des informations regroupant les provinces du Mandoul, Mayo-Kébi-Est, Mayo-Kébi-Ouest, N'Djamena et Moyen-Chari. Elle permettra aux participants de se familiariser avec la plateforme DHIS2. Dans les provinces, le consortium Recherche Action, composé du groupe des médias, la société civile en partenariat avec le Centre d'anthropologie et de sciences humaines, CRASH, est en campagne de sensibilisation au lycée Ahmed Mangui de Sarre. Une campagne sur l'éducation électorale dans le but de promouvoir une participation massive aux élections législatives prévues le 29 décembre 2024 au Tchad. Reportage de Farel Brian Doku, rendu par Bikoutou Junior. Cette session a ciblé les élèves des différents établissements de la ville de Sarre en âge de voter. L'événement s'est déroulé en présence du coordonnateur du consortium à la COAS, Madjibaï, qui a souligné l'importance de l'éducation électorale pour garantir les élections transparentes et inclusives. Nous voudrons vous exhorter, vous encourager
à ne pas rester en arrière. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Si vous possédiez une carte d'électeur, allez voter. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, participez à ces élections-là. Les élèves attentifs et engagés ont eu l'occasion de poser des questions et d'exprimer leurs attentes concernant les prochaines élections législatives. Beaucoup ont formulé le désir de voir des candidats qui défendent les intérêts de la jeunesse et de la communauté. Et le profil de député dont moi je veux, c'est un député qui sera capable de promulguer de bonnes lois, un député qui sera capable de porter les plaidoiries de sa population au pouvoir suprême et un député qui saura souvenir ou bien qui pourra avoir la compassion de sa population. Moi, une élection libre et transparente, c'est le fait de choisir son représentant auprès du gouvernement d'une manière libre. On a besoin de députés travailleurs, de députés honnêtes. On a besoin de gens qui sont honnêtes en leur pays. Cette session de sensibilisation fait partie d'une série d'initiatives organisées par le consortium pour encourager une participation citoyenne active et informer les jeunes sur l'importance de leur vote. Le CRASH prévoit de multiplier ces actions dans d'autres provinces du pays afin d'assurer une prise de conscience collective à l'approche des élections de décembre 2024. Le président de l'association S'engager, Senoussi Hassan Abdoulaye, a fait un don d'un forage hier dans l'après-midi dans les 4 quartiers que renferme le 4e arrondissement de la commune de N'Djamena. La cérémonie d'inauguration s'est passée en présence de plusieurs chefs de carré de cette circonscription. Gambi Daniel, Guénaoutoum Cynthia. Les dons ont été distribués dans plusieurs quartiers, principalement Blablin, Repo Naga 1 et Naga 2. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des ménages en facilitant l'accès à l'eau potable en réponse aux demandes de la population locale. L'objectif de cette aide est de soutenir les plus vulnérables et d'améliorer leur quotidien. Nous, en tant que membres, et surtout moi, président de l'association, j'ai été très touché par les demandes qui ont été formulées par les populations du 4e arrondissement et notamment celles du quartier Naga 2. Parmi les nombreuses doléances qui ont été exprimées, il y a celle effectivement de venir en aide aux personnes en difficulté. Et nous avons saisi effectivement ce moment-là pour apporter notre contribution que nous espérons utile et modeste. Et nous allons continuer à œuvrer ensemble pour faire briller le 4e arrondissement et pour continuer à venir en assistance aux populations les plus vulnérables. Les différents chefs de carré de la circonscription ont exprimé leur gratitude envers l'association. Je tiens à féliciter le président Senoussi Hassan Abdoulaye. Il nous a honorés en offrant un forage pour le bénéfice de notre quartier Nanga 2. Il a écouté nos doléances et nous lui exprimons notre profonde gratitude. Au total, 4 forages ont été inaugurés et de nombreux kits ont été remis à la population. Cynthia, merci. Gambi Daniel, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous. Bon début de semaine.